La seule chose qu'une nana peut craindre chez toi, c'est une autre nana. Peu importe ce que tu t'actives à être, ce que tu veux devenir, on n'en a rien à foutre. Et plus particulièrement elles. Elles en ont rien à péter. Elles ne te l'ont pas dit, mais ici tu es dans le cercle, donc je vais parler à leur place. Elles en ont rien à foutre du travail que tu effectues sur toi-même. Va à la bibliothèque. Elles s'en battent les ovaires. La seule chose qui puisse effectuer une espèce de changement en elles, la seule chose qui puisse faire en sorte que ce soit beaucoup moins sec entre leurs jambes, c'est de te voir avec une autre gonzesse et plus particulièrement dans une situation supérieure, c'est-à-dire dans une belle bagnole et elle sur le siège passager. Tu dois comprendre une chose, mon ami. Il y a deux choses qu'elles observent et qui puissent te rendre service dans la finalité de coucher ou de sortir avec une nana. Ces deux choses sont très simples. De un, c'est le physique. Et le physique, ça va être plus, on vit cette époque-là, ça va être la taille. Tu fais plus d'1m90, c'est dans la poche. La taille, chez un homme, c'est l'équivalent des fesses chez une gonzesse. Donc c'est quelque chose qui attire, c'est quelque chose qui les excite. Ça te donne une certaine forme de supériorité, la femme cherchant le supérieur. Donc, soit le physique, pour le reste, on n'en a rien à cirer, que tu prennes soin de toi, que tu te parfumes, que tu aies le meilleur parfum, on n'en a rien à péter. Elles en ont rien à foutre. Elles veulent juste que tu aies une tête ou deux têtes de plus qu'elles. Pour le reste, on peut parler du lifestyle, la deuxième alternative. Un bon lifestyle, c'est-à-dire que tu dois montrer que tu appartiens à une catégorie qui est supérieure à la sienne. On est toujours dans le phénomène de la supériorité. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'elle fonctionne, malgré le bullshit qu'elle raconte. Donc si tu as un bon lifestyle, c'est bon. Et c'est pareil pour les hommes. Moi-même, toi, nous avons des stéréotypes que nous nourrissons, auxquels nous croyons, en fonction des gens que nous fréquentons. Donc tu peux bien mépriser quelqu'un et estimer qu'il n'est pas supérieur ou l'équivalent de ce que tu es, mais lorsque tu verras ce même gars dans une belle bagnole avec sur le siège passager, une belle gonzesse, tu vas tout de suite revenir sur ce que tu pensais de ce gaillard-là. Si tu le vois avec un bon charisme, lunettes Cartier ou je sais pas quoi, et une belle gonzesse à côté, et qui te regarde, qui te fasse un petit sourire, genre un coucou, crois-moi que tu vas revenir sur toutes les conneries que tu as pensées sur lui. Parce que tu as un côté gonzesse aussi. Un homme qui n'est pas initié est une gonzesse. Nous sommes tous des gonzesses à la base. Comme dirait l'autre, un homme qui n'est pas philosophe n'est pas un homme. L'homme véritable est un philosophe. Donc tu dois penser avec une structure. Tu ne peux pas te permettre de subir le monde, de subir la matière comme une gonzesse. Et donc pour en revenir à ce que je disais au début, ta force, elle vient de ce que tu peux posséder. Ta force provient d'une autre femme. Parce que c'est une possession. Et surtout si cette nana est plus jolie qu'elle, c'est la seule chose qui va faire que tu sois supérieur. Et que tu sois perçu comme quelqu'un de potentiellement valable à ses yeux. Sinon, ça ne sert à rien. Peu importe qui tu es, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan de l'esprit, que tu gagnes des compétitions, on n'a rien à cirer tant que derrière, il n'y a pas ce facteur « je suis d'une catégorie sociale qui est supérieure ». Tant qu'il n'y a pas ce cachet sur tes fesses, t'es personne. T'es d'accord? On est OK? Bienvenue dans le cercle. Et nous, hommes, nous sommes pareils. Vous savez, que vous preniez un homme ou une femme, c'est pareil. C'est identique. Quel est l'être que l'homme et la femme craignent le plus? Les deux craignent le plus la femme elle-même. Que ce soit l'homme ou la femme, ce qu'on craint le plus, c'est la femme.
Il faut, pour le comprendre, revenir au tout début, quand nous étions bébés. Notre survie dépendait d'elles. Leurs gros mamelons. Sans quoi nous n'allions pas survivre. Et notre mémoire a incorporé le concept. Et ce concept ne veut et ne peut plus partir. Donc si tu veux récupérer une nana ou ta légitimité par rapport à elle, tu dois non seulement exceller dans l'esprit, ou plutôt dans le lifestyle, et aussi avoir une possession, et cette possession, ça va être de préférence une autre nana, qui va venir confirmer que tu as atteint un stade supérieur. Hugh Hefner, le patron de Playboy, vous m'excusez du peu. Ses anciennes copines revenaient dans le manoir pour essayer de lui faire la cour alors que lui était accompagné de petites minettes fraîchement sorties de la minorité. Pourquoi crois-tu que le silence radio fonctionne ? Le silence radio fonctionne pour la simple et bonne raison qu'il éveille chez ta nana, ton ex peut-être, un sentiment de paranoïa. Paranoïa justifié par le fait qu'elle se tourne des films et qu'elle s'imagine que tu t'en tapes d'autres. C'est uniquement pour ça que le silence radio fonctionne. Et alors, elle va faire des tests, elle va revenir. Elle va essayer de tâter le terrain. Et si elle se rend compte qu'en réalité, il n'y a personne, elle va repartir aussitôt. Donc la raison pour laquelle elle est revenue, pour ceux qui se demandent pourquoi mon ex est revenu, c'est uniquement pour ça. Pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre, si elle n'avait pas raison d'être paranoïaque. Et quand elle va se rendre compte qu'en réalité, il n'y a personne, elle va repartir aussi vite qu'elle est revenue. Alors tu me diras, il n'y a qu'une autre nana pour récupérer ma nana. Et là je te répondrai, il faut voir les choses de manière plus profonde. Nous sommes une chaîne complexe, mon ami. Derrière la nana, qu'est-ce qui se cache derrière la nana ? Qu'est-ce qui se cache derrière la nana ? Ce qui se cache derrière la nana, c'est un manque d'intérêt à l'égard de ton ex. Voilà ce qui se cache derrière la nana. Et donc, non, tu n'es pas obligé de te taper tout le quartier ou de prendre une autre nana. Mais en tout cas, tu dois être absorbé par quelque chose qui fasse que tu n'as plus aucun intérêt à retourner vers ton ex. Tu comprends ? Tu dois être absorbé par quelque chose. Absorbé par quelque chose. C'est pourquoi, ici, on favorise la solitude, le retour à soi-même que l'on privilégierait sur le rapport à l'autre, notamment le rapport avec ta petite copine ou ton ex-femme, c'est ton merdeuse. Tu comprends ? Il n'y a que dans cette mesure que tu pourras maîtriser ta relation. C'est pas dans la volonté, bien entendu, de la récupérer, parce que lorsque tu veux récupérer, tu n'es plus opérationnel pour contrôler, pour être au summum, pour être d'une catégorie supérieure. Parce que le lifestyle, que signifie le lifestyle ? On est dans une chaîne complexe, donc il faut toujours creuser. Le lifestyle en soi, c'est juste une excuse pour ne pas dire que tu es supérieur. Donc la supériorité, bien entendu, peut être le statut. Mais qu'est-ce que cache le statut ? La supériorité dans le statut, ça cache surtout un sentiment de supériorité. Et lorsque tu n'as pas besoin d'elle, ça remplace le statut supérieur, mon frère. Il faut toujours voir en profondeur. Il ne faut pas prendre le mot pour le mot, il faut voir ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a toujours plus profond. C'est cadeau, ça. C'est le cercle qui invite. Tout ça pour te dire qu'en soi, l'homme n'a aucune valeur. L'homme crée sa valeur. Donc ça ne sert à rien de croire que ta sensibilité, ton humanité, ton grand cœur va toucher quelqu'un. Elle s'en bat les ovaires. Et elle a bien raison, parce que c'est pas ce qui fait ta valeur. Bats-toi pour construire ta valeur.
Et le fait que tu sois trop occupé à penser à elle, ça montre juste que tu n'as pas de valeur. Tu n'es pas censé faire ça. Tu dois être absorbé par quelque chose. Comment se fait-il que lorsqu'elle débarque chez toi, tu sois en panique? Tu cherches des pop-corn ou n'importe quoi pour remplir la petite assiette. Tu veux pas qu'elle s'ennuie. Pourquoi tu fais ça? Je peux t'assurer que si tu es tranquille, et si tu te comportes comme si elle n'était pas là, si tu es à l'aise, c'est elle qui sera mal à l'aise. Et c'est elle qui va tout faire pour te distraire. Donc c'est juste un jeu psychologique. Et c'est même pas un jeu pour celui qui maîtrise l'art d'être pleinement lui-même. Il n'y a rien de plus sexy qu'un homme qui est tellement lui-même qu'il n'en a rien à foutre de ce que les autres pensent de lui. Alors oui, je t'invite, mets-toi à l'aise. Si t'es pas à l'aise, tu peux rentrer chez toi. Je ne te force pas. Ça change de non, 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 tu pars où? Mais reste. Pourquoi tu veux pas rester? Pourquoi tu paniques? C'est ça qui t'ôte toutes tes chances d'obtenir ce que tu veux. Juste le comportement, même avant de faire ce que tu as à faire. Ne montre pas soit que tu es trop pressé, soit que tu hésites. La seule chose que tu as à faire, c'est la rebuter parce que ça donne l'impression de quelqu'un non seulement qui ne sait même pas ce qu'il fait, mais qui en plus la considère tellement qu'il n'arrive pas à se maîtriser. Ça donne aussi l'impression d'un puceau qui n'a aucune expérience. C'est ça que tu veux paraître? Non, pas du tout. Alors arrête tes conneries. C'est pourquoi il faut mieux ne pas fantasmer. C'est pourquoi la rétention séminale en soi, c'est pas mal. Je ne parle pas d'une rétention pour la rétention, de commencer à compter les dates. Comme un mec au bagne qui compte les années, les mois qui lui restent. Comme un mec au boulot qui compte les heures qui lui restent parce qu'il est pressé de se barrer. Non, je parle d'une rétention qui soit une liberté, un changement de paradigme. On arrête de se laisser séduire par ces actrices pornographiques pour revenir à une séduction à l'égard de ce que nous sommes. On commence à s'aimer soi-même. Ou plutôt on recommence, parce qu'on a oublié comment faire. N'est-ce pas, les amis? On a oublié comment faire. On a oublié de se regarder et de se dire, voilà, c'est bien quand même. Tout ce que tu as traversé, c'est bien. On a oublié ça. On veut gratter comme un ticket loto. Et on veut que sorte le bon chiffre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non, 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 non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut revenir à soi-même. Arrêtez de se laisser distraire par ces conneries, c'est tellement masculin. Parce que, à côté de ça, les nanas n'ont aucune assurance. Elles ne comprennent pas qu'un gars soit assez à l'aise pour ne pas avoir à se justifier. Il n'y a rien de plus excitant. Il n'y a rien de plus attirant pour elle. Mais pour être ce type de personne, parce qu'il y en a beaucoup qui doivent se poser la question à savoir, mais comment se fait-il que je me sois fait coiffer au poteau par un mec qui ressemblait à rien, un mec qui était inférieur à moi, que ce soit sur le plan économique, sur le plan physique, ou autre, sur le plan charismatique, machin. Ben, c'est juste parce que lui, il a une maîtrise de lui-même que toi, tu n'as pas. Toi, tu paniques. Tu vas faire ressentir du doute. La femme s'accroche à ce que tu dégages. Elle passe pas son temps là à décortiquer ce que tu es. Elle sait même pas qui elle est elle-même. C'est ton énergie qui va faire le travail. Une femme ne couche pas avec un homme qui doute de lui-même. Une fois que tu fais ressentir de la peur, si elle se rend compte que tu as peur, ou si elle tombe dans une situation nez à nez avec toi, où elle se rend compte
que tu fais valoir de la peur, c'est terminé. Ou plutôt, le rapport de force va s'inverser. Ne montre pas de doute. La dynamique peut très vite basculer du côté positif au côté négatif, juste parce que un jour, tu as montré trop de doute. Les nanas couchent avec des gars qui n'ont aucun doute. Au moins, ça évite les regrets. Faut les comprendre. Elles vont pas se taper un mec qui est incertain. Il serait même capable d'aller baver. Les nanas préfèrent se taper des mecs qui n'en ont rien à foutre de se les être tapés. C'est mieux, c'est plus sûr. Et c'est tout à fait normal. Un mec qui tremblote là. Elle préfère un mec, elle sait qu'il a des options. Comme ça, elle peut faire ce qu'elle veut avec lui, sans que personne soit au courant. Plutôt qu'un mec qui n'a que elle. Il pourrait très bien péter un câble, tomber amoureux, commencer à la harceler et qu'on sort. Ça, c'est pas du tout excitant. C'est pas du tout attirant. Même si, à la base, c'est pas ce qu'il est. Mais juste par l'attitude que tu vas démontrer, elle va s'imaginer que tu es ce type de gars. Et puis en même temps, sois pas trop collant. Donc, l'autre nana n'est qu'un symbole comme un autre pour cacher un manque d'intérêt de ta part. Et c'est le manque d'intérêt qui l'excite. Bienvenue dans le cercle.